Bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont venues participer à notre 4e colloque ayant pour terme cette année Enlèvements parentaux France, Europe et Monde. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, ainsi que ses services pour le soutien qu'ils apportent au CFPE Enfants Disparus depuis plusieurs années et nous avoir permis de tenir notre colloque dans ce magnifique lieu. Je remercierai aussi l'équipe du CFPE Enfants Disparus et leur directrice bénévole, sur ma droite, pour leur investissement à notre cause. Vous avez pu voir cette équipe en arrivant. L'équipe du CFPE établissement, je leur adresse également tous mes remerciements, qui, par leur soutien personnel et bénévole, aident de façon régulière le CFPE Enfants Disparus. Je rappellerai que, créé en 2012 par le CFPE établissement sous l'impulsion de son conseil d'administration, le CFPE Enfants Disparus est consacré à l'accompagnement des parents d'enfants disparus. Il agit dans le cadre des fugues, enlèvements parentaux ou de disparitions inquiétantes. Les deux associations, CFPE Enfants Disparus et CFPE Établissement, sont étroitement liées par leur mission sociale. En effet, il s'agit dans les deux cas de chercher à protéger les enfants et accompagner les familles. Le CFPE Enfants Disparus est en charge, comme vous le savez, de la coordination et du suivi des appels reçus en France par le 116 000, qui est un numéro d'urgence au niveau européen, gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, consacré aux disparitions d'enfants. Je rappellerai quelques chiffres pour l'année 2016. Mineurs enlevés ou détournés, 510, fugues, 47 000, disparitions inquiétantes de mineurs, 400. Ce sont des chiffres approchés, car nous ne disposons pas encore des chiffres officiels. Ce qui montre l'ampleur de notre mission et du travail qu'il nous reste à accomplir avec la police, la gendarmerie nationale, la justice et tous nos partenaires de la protection de l'enfance. Je rappellerai que l'association a organisé en 2013 son premier colloque sur les enlèvements parentaux, en 2014 son deuxième colloque sur les fugues, en 2015, il n'y a pas eu de colloque, car les moyens financiers du CFPE Enfants Disparus ne le permettaient pas. En 2016, nous avons pu, grâce à des partenariats, ouvrir et faire un 3e colloque sur les disparitions inquiétantes. Et aujourd'hui, nous ouvrons notre 4e colloque sur le thème enlèvements parentaux de mineurs en France, en Europe et dans le monde. Chaque colloque nous a permis d'améliorer nos pratiques. Et je sais que ce 4e colloque sera riche d'enseignements grâce à la qualité de nos intervenants et nous permettra une nouvelle fois d'être plus performants dans notre mission, protéger les enfants et accompagner les familles. Pour toujours mieux assurer sa mission, notre association doit poursuivre le développement de sa structure, prendre une dimension nouvelle avec des moyens nouveaux et plus importants au niveau humain et matériel. Un bilan sur 2016 et 2017, nos actions ont permis de poursuivre notre développement tant au niveau national qu'au niveau européen, avec la participation de CFPE Enfants Disparus à 2 projets européens. L'un conjointement avec Child Focus en Belgique et l'Université d'Anvers, portant sur l'étude des conséquences psychologiques de l'enlèvement parental sur un enfant. L'autre avec la Commission européenne sur la notoriété et l'efficacité du 116 000 en France. D'ailleurs, le financement de ce 4e colloque rentre dans ce projet. Notre problème aujourd'hui, comme hier, c'est la notoriété du 116 000, encore trop méconnue en France. Certes, si le 25 mai de chaque année, Journée internationale des enfants disparus, est un moment fort, important au niveau européen et international, cela ne suffit pas. D'ailleurs, pour cette journée du 25 mai, nous avons créé un site internet en 2014. Ce qui nous amène à devoir communiquer plus pour faire connaître le 116 000 et les services qu'il offre aux enfants et aux familles.
Évidemment, le développement de notre communication passe par un soutien financier plus important. C'est pourquoi nous avons créé en 2015 une fondation abritée, Agir contre les disparitions d'enfants, sous l'égide de la Fondation pour l'enfance, qui peut recevoir des fonds privés, dont l'EG, ISF, etc. Malgré une écoute positive des médias durant toute l'année, et je les en remercie, les campagnes d'affiches permanentes, grâce au soutien de l'entreprise JC-Deco, l'utilisation quotidienne des réseaux sociaux, nous nous apercevons qu'un ralentissement dans notre communication faute de moyens financiers prive des familles de notre soutien. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'un manque de moyens en 2015, et ça a été le cas. Nous avons privé en 2015, du fait de ce manque de moyens financiers, de communication, des familles de notre soutien. C'est pourquoi aujourd'hui, notre équipe développe sa politique de communication et met en place également une politique de recherche de fonds avec le concours de la société Eurogroupe dans le cadre d'un partenariat de compétences. En conclusion, je tiens à remercier également nos partenaires qui nous soutiennent dans différents domaines, les associations des parents d'enfants victimes, l'APEV, la Mouette, Manu Association et la Fondation pour l'enfance, nos partenaires opérationnels, la police judiciaire, la gendarmerie nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le secrétariat d'État d'aide aux victimes et notre partenaire européen Missing Children Europe, pour lequel nous sommes membres agréés. Je reviendrai également pour les remercier à nouveau pour leur soutien dans les campagnes de communication, les entreprises JC-Deco, la société Eurogroupe, la Fondation SNCF, Direct Matin, 20 minutes, TF1, France Télévisions, TMC Régie, Lagardère Publicité, etc. Pour leur soutien logistique, je ne les oublierai pas, il y a la mairie de Paris, LCL Banque et les Scouts et Guides de France. Je remercie toutes les personnes qui ont décidé d'assister à cette journée. Je vous incite, lorsque l'occasion vous sera donnée, à prendre la parole pour que des échanges s'instaurent avec les intervenants. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Madame Afnard, défenseur des enfants, que je remercie pour sa présence et son soutien à notre association CFPE Enfants Disparus. Merci.